est arrivé un père, le père Pierre, un trinitaire, qui est venu nous parler à moi et puis mes deux chums, là, qui sont rentrés chez Trinitaire comme moi. Et puis j'ai découvert qu'il y avait un ordre contemplatif qui pouvait s'occuper des personnes en prison. Alors j'aurais le meilleur des deux mondes, la vie contemplative et la vie active. Alors je suis entré chez Trinitaire pour aller en prison. J'ai dit c'est une bonne façon d'y aller, sinon je pourrais y aller autrement, mais ce ne sera pas la même façon. Et puis, nécessairement, j'ai fait ma théologie, puis j'ai étudié en criminologie, puis et en 1969, en janvier 1969, j'ai été ordonné en décembre 1966, ils m'ont nommé à la prison de Bordeaux, où j'ai été 38 ans. Et tout le temps, vous savez, je dis que Dieu m'a séduit, et qu'il continue, Dieu est un séducteur, il nous court après de toutes sortes de façons, par des personnes, par un livre, par une émission de radio, de télévision, par des événements. Et moi, c'est ça qui est arrivé. J'ai été séduit par Dieu qui ne cesse de me séduire. Vous savez, souvent on me demande pourquoi es-tu resté si longtemps en prison? Il y a des raisons pour lesquelles je suis resté en prison. D'abord, quand je suis arrivé, il y avait à Bordeaux 1200 détenus prévenus, il y avait des condamnés à mort, il y avait l'Institut Louis-Philippe Pinel, on avait des juvéniles. La peine de mort a été abolie en 1976. Moi, je suis arrivé en janvier 1969. Et je peux dire que j'ai été évangélisé et humanisé en prison. Vous savez, devant la souffrance des personnes, la détresse de l'âme, les souffrances physiques aussi, des personnes, et ça nous révèle souvent nos propres limites, nos propres souffrances, nos propres misères, nos propres pauvretés. Et combien de fois je me retrouvais dans les gars quand ils me parlaient. Et comme le pape dit souvent, pourquoi que c'est eux, j'aurais pu être à leur place. C'est ça le pape quand il va dans la prison. Et moi, si je n'avais pas eu la famille que j'ai eue, là, je serais peut-être allé en prison. Et que de fois, quand les gars me parlaient, que je sentais que c'était moi qui était un peu, c'est moi qui étais en place de moi. Mère Teresa disait, si je n'avais pas la conviction profonde que quand je ramasse quelqu'un dans la rue qui dégage des odeurs insupportables, si je n'avais pas la conviction profonde que c'est le Christ aussi réellement présent que le Christ dans l'hostie, dans l'Eucharistie, je ne pourrais pas faire ce que je fais. Et Saint Jean Chrysostome, qui est un père d'Église, disait, vous mettez des belles nappes sur vos autels, alors que lui, le Christ, vous le laissez nu dehors. Allez d'abord le vêtir, vous mettrez des belles nappes. Chaque personne est la personne du Christ. Et des fois, le Christ sent pas bon. Il est désagréable. Quand je veux dire la messe, je suis sœur de Mère Teresa, là, puis que ça sent le diable l'été, là, parce que c'est un petit local, là, on va dire de quoi le Christ, il sent pas bon. Et je crois qu'il est peut-être plus facile de croire dans la présence du Christ dans l'Eucharistie que dans un pauvre, parce que dans l'Eucharistie, le Christ ne nous dérange pas. Mais dans le pauvre, il nous dérange. Et dans notre voisin, il nous dérange. Et dans un membre de notre famille, il nous dérange. Et c'est un acte de foi. C'est un acte de foi qui nous est demandé de poser. Quand je dis que les gars évangélisaient, un jour, on était avec des prévenus à la chapelle. On avait une messe par semaine pour des groupes qui ne peuvent pas venir à la grand-messe le dimanche. On était à peu près 16, on était 16 à la chapelle. Puis j'ai dit, les gars, on est seulement 16. Il y a un gars, il dit, non, Père Jean, on n'est pas 16, on est 17. Le Christ est parmi nous. Un détenu qui dit ça. Et quand je disais la messe, célébrer la messe avec les personnes psychiatrisées, j'étais toujours touché par la ferveur de ces gars-là, qui étaient des fois confus. Je me souviens d'un gars qui ne parlait jamais, et quand il avait communié, il disait toujours, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi.